Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test soins et make-up de chez Herborian. Je vous avais fait dans un vlog l'unboxing quand j'ai reçu tout ce que j'avais commandé chez Beauté Privée. Évidemment Beauté Privée parce que c'est moins cher. Parce qu'on parle de la marque Herborian et Herborian c'est pas du tout donné, c'est pour ça que j'ai vraiment jamais testé ces crèmes là. J'ai toujours voulu le faire mais les teintes ça correspondait pas, j'ai jamais compris pourquoi. Ils vont développer ça, mais voilà, moi clair c'est trop clair, moyen c'était trop foncé. Enfin bref, du coup je me suis dit je veux pas me louper dans la teinte, du coup j'ai jamais testé, du moins pas en vrai la CC crème tout ça. Et le seul produit que j'avais testé, c'est la CC Red que j'ai acheté plusieurs fois en miniature, que j'ai bien aimé d'ailleurs. Et du coup, quand il y a eu la vente Beauté Privée, les prix ils étaient assez impressionnants. Donc je me suis dit, vas-y, je vais tester tout ça. Et donc, bon, bah, je me suis lancée. Donc j'ai évidemment pris tout ce qui était masque et tout. J'ai pris un masque Yusa comme ça, le masque Yusa. J'ai eu en cadeau d'ailleurs, j'étais trop contente, le nettoyant Milk et Peel. J'ai pris la Pink Perfect Crème, voilà. Et évidemment aussi, le truc que je voulais tester, c'était le bébé crayon. Voilà. Donc j'ai pris tout ça, je vous mets les prix et puis je vous laisse juste après avec le petit test soins et make-up. Commençons par la première chose, le Milk et Peel. Donc c'est un nettoyant en baume au lait de sésame effet resurfaçant quotidien. Alors en fait ça j'ai lu du coup, en fait ils disent un nettoyant et un peeling quotidien. Donc ça me fait un petit peu peur parce que peeling quotidien, voilà quoi. Mais bon, masser sur peau sèche en évitant les lèvres et le contact, rincer à l'eau tiède. Donc là, moi, je me suis lavé le visage avec ma mousse, hein, tranquille. Je me lève le matin, je me lave le visage, c'est obligatoire. J'ai pas envie d'avoir la peau, j'aime pas. En fait, c'est un réflexe. Hop. Donc, on va tenter ça sur peau sèche. Ah, j'ai la peau vraiment sèche. En plus, j'ai pas mis mon spray. Donc, on va voir. Oh, je crois que je dois le mélanger. Ah, je m'attendais pas à ça. C'est comme de l'eau en fait. En fait, dans ce qu'ils appellent peeling, en fait, moi j'avais peur que ça soit genre un gommage en fait. Mais non, non, c'est vraiment peeling quoi. C'est liquide. C'est ça qui est bizarre. Masser sur peau sèche. Bon, masse. Ça sent bon. J'avais peur. Au lait de sésame, je sais pas pourquoi je pensais que ça allait pas sentir bon. C'est pour ça qu'à la base je l'ai même pas pris ce produit en fait, on me l'a offert et je suis contente. Voilà, c'est bizarre parce que bah, je masse mais il n'y a rien, ça mousse pas, ça fait rien. Il y a juste l'odeur, c'est un peu, peut-être un peu gras. Ouais, c'est comme une huile en fait. Hein. Mais nettoyant huile, de toute façon c'est écrit. Ce matin je suis pas réveillée, hein, je vous le dis. J'ai un truc là, un bouton bizarre. Bon, voilà. Et après, bah, je dois rincer. Donc, je vais rincer. C'est trop bizarre. Il est vraiment bizarre parce que vous avez vu l'application, ça mousse pas. J'ai l'impression que je mets une espèce d'huile, mais pas vraiment. Par contre, là, j'ai rincé. Et je me suis dit, ah, la peau à crisse, vous savez, quand elle est nettoyée, mais vraiment nettoyée. Et en fait, là, ça y est, je commence à avoir la peau toute douce. Ah, ça, c'est bien ça. Ah, c'est bizarre. Est-ce que s'il y en a qui l'ont essayé, peuvent me dire que c'est vraiment un produit bizarre? Mais ça, je pense que ça marcherait bien pour améliorer le... J'étais pas convaincue, mais quand on rince et tout là, ma peau est toute douce. J'adore. Ensuite, là, je pourrais faire un masque. En fait, généralement, quand on fait un gommage et un peeling, direct derrière, on fait un masque. Et donc du coup voilà, il y avait tous les masques comme ça, mais comme j'ai celui-ci, je pense que ça je vais les garder. Bon, on connaît, c'est des masques en tissu, mais celui que vraiment j'ai envie d'essayer, c'est celui-là, le masque concentré, nourrissant, peau instantanée, revitalisée. Et en fait, donc soit on peut le mettre en masque de nuit, et ça m'intéresse, mais je vous mettrai en barre d'infos
en update ce que ça donne en masque de nuit, ce que j'ai trouvé que ça fait. Et sinon, en masque express 10 minutes. Une peau comme repulpée en hydratation et intensément pleine de vitalité. Et c'est pour les peaux ternes et les peaux déshydratées. Donc déshydratées, c'est carrément mon cas. Terne, je trouve pas que j'ai la peau terne. Avant, oui, mais plus maintenant. Donc ça, c'est bien hein, quand même. Ça défatigue. Enrichi en vitamine E. Nourrit la peau, estompe les signes de fatigue. Et ça tombe bien, je viens de me lever hein, il n'y a pas longtemps. Je pense que ça va sentir bon le Yuza. Donc je vais appliquer ça et il faut le laisser 10 minutes. Bon. Encore un truc qui est fermé. Qui est fermé de là. Ouais, j'ai hâte parce que le dernier masque que j'ai testé comme ça, oh, c'est frais. Ça sent bon. Ouais, le dernier que j'ai testé comme ça, c'est le Kylie Skin et c'était vraiment pas terrible. Donc la sensation de fraîcheur reste pas longtemps. C'est juste quand on l'applique. Et après ça sent pas vraiment le citron, le yuza en fait. Ça sent, si ça sent juste un petit peu le sorbet et après ça s'en va direct l'odeur. Je sais pas s'il faut mettre en couche épaisse ou pas. Ils disent pas vraiment, hein. Ils disent juste 10 minutes. Ouais. En couche quoi. Voilà. Et je laisse 10 minutes. J'espère que ça va bien faire du bien à ma peau. Bon, en attendant, je vais prendre mon café. Voilà, ça fait 10 minutes, on a l'impression que j'ai déjà plus de masque. Il a complètement absorbé. En fait, le truc que je remarque, c'est que je le sens pas. Je sais pas, un masque quand même, des fois on le sent ou... Là, je sais pas, et en plus il a vachement absorbé, donc j'enlève quand même l'excédent si vraiment il y en a. Ouais, il y a pratiquement rien, c'est-à-dire que ma peau, elle avait vraiment besoin là. Moi j'aime bien les masques quand même comme ça où on rase. Je sais pas, c'est bizarre, mais voilà. Après... Des fois, ça fait une peau un peu dégueulasse. Là. Là, ça va, c'est bien. On sent. Mais la peau, elle n'est pas dégueulasse. Ça sent bon encore. Voilà, elle est bien hydratée. Donc après, est-ce que je fais mes soins derrière? J'en sais rien. En tout cas, ce que je voulais essayer, moi, c'est pour le je pense pas. Là, ma peau, j'ai pas besoin de mes soins. Mais bon. Ce que je vais essayer juste après... J'aurais pu le mettre un petit peu en dessous et tout, mais bon, j'ai hésité. C'est le masque contour des yeux. Masque tissu soins yeux, effet lissant immédiat. ça va se voir. Donc, extrait de racines de gingembre lisse l'apparence des rides et des ridules. Diminue les signes de fatigue et aide à hydrater. Parce que là, en fait, moi, j'ai tout. Hein. J'ai les rides là qui sont bien marquées, je viens de me lever. Et ils sont... J'ai le contour un peu... j'ai encore rien mis, donc ils sont un peu... C'est encore un peu sèche, déshydraté. Donc, bien intégrer le papier dedans. Enfin, le truc dedans. Appliquer le masque. 15 minutes. Ah ouais, putain, j'aurais dû le mettre en même temps. Le masque peut être appliqué au niveau des rides du sourire sur les sillons nanogéniens. Ah ouais, on voit sur la petite photo, je sais pas si vous allez voir là. Ah, pas con. Pas con, mais j'en ai qu'un. Sinon, j'aurais fait les deux. Bon, 15 minutes, c'est reparti. Alors, bon, déjà... Ouh là là, ah ouais, c'est imprégné comme jamais. Hein. Là, c'est tellement imprégné que derrière, vous pouvez réutiliser le produit qu'il y a pour mettre sur le contour des yeux. Hein. Voilà, moi, j'aime bien quand c'est bien imprégné, mais à ce point. Alors... Et c'est, si vous avez des grands yeux, on s'en parle ou on s'en parle ou pas? J'ai jamais vu des contours des yeux aussi grands. Je sais même pas dans quel sens. Je les mets dans le bon sens. Ça, je sais jamais. De toute façon, dans tous les cas, c'est grand. Ah, mais c'est énorme. Ça va jusque dans mes cheveux, là. Oh là là, je sais jamais comment faire. Bon, on va faire comme ça.
On va bien lisser. C'est des fois j'ai oublié de lisser, puis après ça me fait une grosse marque, alors que le but c'est d'enlever les rides. Ah ouais, non mais il est trop imprégné, du coup il glisse. Et en même temps, je sais pas comment le mettre. Là, je sais pas là. Parce que si je le mets dans l'autre sens, ouais, en même temps dans l'autre sens ça aurait été plus logique. Non, c'est pas plus logique non plus. Ah, ça me pique les yeux déjà, ça commence. J'ai l'air un peu teubée là parce que je sais pas si je le mets comme ça va pas. Et si je le mets comme ça, et le produit il est tellement intégré que ça rentre dans mes yeux et ça pique. Bon, on va le mettre comme ça. Non mais attends, c'est quoi cette grandeur de... Oh, puis ça, quand ça tient pas, ça m'énerve. Moi, je veux que ça tienne parce que j'ai pas que ça à faire que d'attendre. Donc, je fais d'autres trucs en même temps. Donc, écoutez, on va faire comme ça. Regardez comment ils sont grands. Ah, ça me rentre dans les yeux. Ah, ça pique. Bon, pour l'instant, je kiffe pas, quoi. Ça pique, ça pique. Ah, mais celui-là, il tient pas. Ah, récemment, j'ai testé pareil, un truc pour les yeux. Il y en avait un qui tenait pas du tout. On va appuyer comme ça. Ils disent d'appuyer pour bien intégrer. Bon, bah ça me pique les yeux, je vous dis même pas. Je vais essayer de tenir 15 minutes, mais là, je suis pas sûre. Hein. Ouh! Allez, à tout à l'heure. Bon, comme vous voyez, j'ai réussi à tenir les 15 minutes. Mon Dieu, au début, ça me piquait de ouf. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, ça tient pas de ouf, mais bon, ça va, j'ai pu rester quand même à faire des trucs et tout. Je sais pas, j'avais vraiment d'espoir sur ce truc, mais en même temps, personne n'en parle. Je sais pas, je pensais vraiment que je me suis dit, je vais kiffer et tout. Voilà, le résultat, quand même, on va enlever. On va voir, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que j'ai rajeuni? Et il reste encore beaucoup de produits. Ça, j'aime bien, par contre, quand il reste encore beaucoup de produits. Est-ce que j'ai l'air plus réveillée? Est-ce que mes rides se sont atténuées? Non. Franchement, non, non, non. Non, et ça me pique, quoi. Je sais pas ce qu'il y a dedans qui fait que je suis sensible. Ouais, pas terrible. Je mets le produit qui reste des contours des yeux sur ma bouche. Ils ont dit que ça servait. Je me suis habillée et du coup, il reste la partie maquillage. Écoutez, j'ai fait mes soins quand même par-dessus. Hein. J'ai mis un sérum, une crème. Moi, je suis comme ça. Et un crème contour des yeux. Ce que j'ai remarqué, par contre, j'avais le contour des yeux hyper bien hydraté. Par contre, ouais, ça ça a bien hydraté. Par contre, ça me pique toujours à l'intérieur des yeux. Très sensible, très sensible. Mais j'ai la peau hyper hydratée, qui tiraille pas, tout ça. Même si j'ai fait mes soins derrière, pas comparé à d'habitude, je me sens vraiment, vraiment bien. Donc, je vais du coup tester le petit maquillage. J'ai trop hâte. Allons, passons au ravalement. Alors, soin éclat, bleu, grain de peau affiné. Donc, 4 en 1. Donc, il estompe les imperfections, créant ainsi un effet blur, réduit l'apparence des pores, rehaussez le teint d'un éclat perlé, préparez votre peau au maquillage. Ok. Donc c'est soit ça améliore votre peau, vous le laissez comme ça et tout pour la journée, soit vous le mettez avant le maquillage pour comme une base en fait. Donc on va voir ça. Ça sent bon. Alors l'effet blur, je comprends. On a l'impression que je mets une base siliconée. Ah, j'étais pas prête à ça. Ça sent bon, vous voyez, c'est bien... Ouais, on croirait vraiment une base de maquillage un peu effet... floutante quoi. Alors par contre l'effet un peu perlé, je pensais que ça allait être mieux que ça. Je pensais que ça allait faire vraiment un effet highlighter, vous voyez. J'abuse mais perlé pour moi, ouais, je pensais que ça allait vraiment vraiment illuminer, faire un peu comme une base lumineuse. Et en fait, j'ai pas l'impression plus que ça. Donc l'effet lumineux, excusez-moi, mais mis à part qu'il y a le jour là, pas plus que ça quoi. L'effet blur, alors là ça c'est sûr parce que ça fait vraiment comme une base siliconée. Mais est-ce que ça lisse plus que ça? Ah, je pensais que ça allait être mieux que ça. Hein. Franchement, je suis un peu déçue. Déjà, je pensais le côté lumineux que ça allait être de ouf. Et au final, pas du tout. Donc,
Ouais, rehausse le teint d'un éclat parlé. Mais on est d'accord ou pas? Réduit l'apparence des pores, c'est fort possible parce que bon, bah moi, j'en ai pas beaucoup. Mais il y a un petit effet truc. Mais bon, après, pas plus que ça. Hein. Ma peau, elle est pas plus lissée que ça. Hein. Et estomper instantanément les imperfections, créant ainsi un effet blur. Bref, mis à part que c'est une base, il y a un effet collant, ce qui fait que ça va bien adhérer au maquillage. Je vais laisser sécher quand même. Je pensais que ça allait être vraiment un effet vraiment lumineux de ouf qui allait s'estomper et devenir, vous voyez, super beau. Là, pas convaincu. En fait, c'est tellement collant que là, je sais pas si je dois laisser sécher ou pas. Donc, c'est un peu le problème. Parce que j'ai du coup le bébé crayon à utiliser. Et je vais pas l'utiliser que sous le contour des yeux. On peut l'utiliser vraiment partout. Sur le teint et tout. Vraiment, même faire des retouches. Donc, c'est vraiment bien. Et j'espère que j'ai pris la bonne couleur et je vais pas me retrouver avec une teinte, avec un teint chelou. Bon, allez, go. C'est pas sec. J'ai attendu un petit peu, mais bon. Ouh! Vous voyez pas? C'est ma couleur, c'est normal. Je vais faire des petits traits comme ça. Alors, la personne que j'ai vu beaucoup utiliser, c'est Hélène de mon blog de filles. Donc, je vais faire un peu comme elle. Elle l'utilise vraiment partout. Et par contre, elle l'utilise pas sur le contour des yeux, mais moi, je vais le tenter, parce qu'à la base, ça marche aussi sur le contour des yeux. Voilà. Et ça doit faire quand même un côté couvrant, mais naturel. J'ai des cheveux partout. Je vais humidifier mon éponge et puis on va tenter. J'étais choquée de la teinte. Je pensais que ça allait pas être ma teinte. Et en fait, vous voyez, rien. Parce que c'est ma teinte. Donc, il n'y a pas de réelle odeur. J'ai pas l'impression en tout cas. Par contre, c'est hyper naturel. Hein. Bon, de toute façon, on est d'accord qu'on est sur Herborian. Hein. Le but, c'est que ça ne soit pas couvrant. C'est pas leur délire. Hop, je vais utiliser l'autre côté pour le contour des yeux. Mais je sais pas comment ils ont fait ça parce que c'est pas du tout gras. C'est, je sais pas. Donc, je vais en remettre là. C'est pas gras, ça se voit pas sur la peau. J'ai l'impression que je mets rien du tout. C'est assez ouf. Voilà. Est-ce que ça couvre? Ça corrige, mais je dirais pas que ça couvre en fait. Hein. J'ai l'impression à chaque fois que je mets rien sur ma peau. Mais la texture, je pensais pas du tout quoi. Je pensais pas du tout. Je pensais que ça allait... C'est quelque chose qui se voit. En fait, ça se voit pas du tout. Donc, je vais en remettre. Par contre, à cette allure, je vais le tuer. Je vais essayer de couvrir mon petit bouton rouge bizarre. Là. Ça fait vraiment une correction. Bon, vous avez encore la lumière là. Vous voyez, dès que j'étale, hop, on le revoit mon bouton. Mais ça m'a amélioré la peau. De façon hyper naturelle. Ça se le voit pas. Pour celles qui n'aiment pas le maquillage, c'est imperceptible. Je suis impressionnée par la couleur. Voilà, je suis maquillée. Ouais, c'est vraiment... vous voulez avoir un teint vite fait... raisonnable, correct, pour pas avoir mauvaise mine. Si vous avez déjà une belle peau de base, ça fera que améliorer. Mais je suis choquée, ça se voit pas. Ça se voit pas, c'est assez hallucinant la texture. Bon après, pour le contour des yeux, je vois pas que ça marque plus qu'un autre en fait. Hein. Mais bon.
Je vais vous montrer avec une autre lumière. Voilà, je sais pas si vous verrez. On voit toujours ma peau, tout ça. J'ai l'impression que je suis pas forcément plus maquillée que ça. Mais ça a unifié. Ça l'a unifié, voilà. Ça l'a un petit peu amélioré. Et c'est tout. Au niveau du contour des yeux, vous voyez, ça se voit pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis perplexe. Je sais pas quoi vous dire. Ça m'a quand même unifié mon teint. Je sais que là, je vois bien que c'est pas mon teint naturel de base. Mais bon, c'est moins bien en vidéo, je trouve. Voilà. Je vais me maquiller normalement et puis je reviens juste après. Voilà ce que ça donne. Je me suis maquillée, donc quelque chose de très naturel, vraiment, voilà. Mais je vous mettrai tout en bas d'infos ce que j'ai utilisé, jusqu'au mascara. J'ai même pas mis de crayon ni rien. J'ai vraiment fait super naturel, même mes sourcils. Et j'ai été regarder dans la salle de bain, c'est vrai que c'est un peu la référence quand je vois dans la salle de bain. Je trouve que j'ai un super beau teint. Et une fois maquillée et tout, c'est vrai que mon teint est joli, il est quand même unifié et lumineux, même si j'ai mis l'highlighter et tout, il est vraiment lumineux. Donc je vais vous montrer avec cette lumière, voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai un teint quand même frais, quand même unifié, voilà. C'est vraiment, ça fait vraiment quelque chose de naturel, voilà. Donc ouais, c'est sympa. Je suis assez choquée, j'aime bien. Donc on verra bien. Je vous fais une petite update en fin de journée, voir ce que ça donne, la tête que j'ai. En plus, avec un teint naturel, j'ai intérêt d'avoir une bonne tête. Donc, voilà. Je vous dis à plus. On se retrouve, il est 17h30 pour l'update de la journée, pour voir un petit peu le teint, ce que ça a donné. Alors, écoutez, ça a été un petit peu dur. Assez rapidement, j'ai eu la peau, mais complètement déshydratée, mais à un point, mais ça me faisait mal, ça me tiraillait. Donc, j'ai dû mettre du spray. Après, ça s'est calmé. Puis après, je suis... faut savoir que je suis sortie du coup le matin, toute la matinée avec le masque et il a fait très chaud. Et après là toute l'après-midi avec le masque, malgré que j'étais dehors avec la chaleur, j'ai porté beaucoup le masque. Puis j'ai aussi fait les transports. Et après une fois que je suis sortie l'après-midi, ça m'a pas tiraillé et tout. Donc je pense qu'avec le sébum et tout, ça a été pas mal. Là comme ça à première vue, je dirais que mon teint est plutôt bien et plutôt correct. Il y a eu du transfert de ouf dans les masques, hein. Ça c'est sûr que ça a transféré, donc je me suis dit est-ce que je vais avoir encore des choses sur la peau. Au niveau de l'anti-cerne, ça a filé un peu, mais je trouve pas que c'est une catastrophe en fait. Je trouve pas que ça a fait quelque chose de catastrophique. Je pensais que, je sais pas pourquoi je pensais que ça allait m'assécher ou... Non, ça fait quelque chose de naturel, ça cache quand même mes cernes. Voilà, ça rentre pas plus que ça dans les plis, c'est pas non plus, voilà. Et au niveau de ma peau... ça l'unifie quoi, ça casse ce qu'il faut. On voit quand même un peu des rides et tout, des hydratations un petit peu, mais voilà, c'est plus, elle assèche pas, ça déshydrate. Voilà, donc en fait c'est, si vous voulez pas trop vous maquiller, mais avoir une peau correcte, moins couvrant qu'une bébé crème, mais quelque chose de pratique parce que c'est un crayon. Alors après je suis d'accord sur le fait de retouche. En effet, c'est vraiment un truc bien pour faire une retouche. Genre, vous avez fait une journée de ouf, vous le mettez le soir quand on pourra sortir pour la petite soirée, tac, 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 vite fait. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Après, en tant que tel, l'utiliser, ouais, peut-être pour partir en vacances, l'été, vraiment pour histoire d'unifier, hein, vraiment. Mais après, je le sens pas sur ma peau et tout. C'est assez fou quand même. Hein. Ma peau, j'ai l'impression qu'elle est pas maquillée en fait quand je la touche. Donc voilà, donc si vous voulez de la couvrance, non, à part si je pense qu'il faut mettre beaucoup de couches. J'essaierai, hein, je vous mettrai une update de toute façon, je vais le retester en appliquant avec le pinceau pour plus de couvrance, plusieurs couches, on verra bien. Après je suis quand même contente parce que bon, ça unifie ce qu'il faut et vraiment si vous voulez un effet pas trop maquillé, je trouve ça plutôt pas mal quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Alors après au niveau des soins, je vous en parlerai dans les produits finis ou au fur et à mesure. Mais sachant que j'ai fait tous mes soins et tout, et que j'ai eu la peau mais complètement déshydratée assez rapidement, j'ai pas compris, j'ai pas trop compris. Donc voilà, faites-vous de vos propres opinions là sur cette vidéo, mais bon,
je ferai des updates et je vous en reparlerai des produits. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous. Bye bye.